Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3 de Squat Muscu Café. Comment tu fais pour avoir un physique aussi ouf en faisant de l'haltérophilie? Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3 de Squat Muscu Café. Alors on est lundi matin, il est à peu près 11h. On vient juste de tourner une interview avec Pop, le fonds de dotation qui m'aide dans mon projet sportif. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo YouTube. Alors ce matin on passe le fameux cap des 200 en série de 10. Je suis pas au top de ma forme ce matin, mais je pense que ça va passer, donc on va voir ça. Aujourd'hui, on va aller à l'essentiel. J'ai pas pu faire l'arraché force avant parce que, comme je vous dis, j'ai pas eu le temps avec l'interview. Et puis, c'est parti. Je me sens bien maravide. C'est que c'est bon signe. Bah, en fait, c'est ça, quand on fait par exemple 2 séances par jour, souvent la séance du matin, nous on voit ça un peu plus comme un échauffement pour le soir, tu vois. Donc le matin, tu vas faire un peu de technique, un peu de mouvement de muscu, et le soir, tu vas faire plus les mouvements importants dans ta prépa, comme arracher, épaulé jeté, squat et les tirages lourds. Après, là, c'est exceptionnel que je fasse le squat le matin, c'est juste pour pouvoir faire la série de vidéos tranquille, qu'il n'y ait personne à la salle et que je puisse parler un peu avec les gens qui me suivent et répondre aux questions, tu vois. En fait, tu répartis les exercices sur une journée. Tu pourrais tout faire le soir, tu vois, par exemple. Ça te demanderait un jus énorme. Alors que là, tu as le temps de te reposer. Si tu veux, tu as le temps peut-être même de faire une sieste l'après-midi, de bien manger. Et puis le fait comme ça de bouger le matin, le soir, tu te sens 10 fois mieux. C'est ça. Et puis à la fin, ouais, tu as un plus gros volume. Parce que tu vois, sur une séance comme ça, le matin, je vais venir, je vais faire mon arraché force, mes squats. Ça va me prendre 1 heure. Et après, j'ai 1 heure pour faire de la muscu. Pour être tranquille pour le soir, je viens, je fais mon épaulé, je fais un peu d'étirement, je vais au sauna, tu vois. C'est un sauna infrarouge en plus, donc tu peux rester un peu plus longtemps dedans pour perdre du poids, c'est top. Et les gens, ils vont me juger, je mets les genouillères à 70 kg. Mais les gars, je suis fatigué. C'est les Bordelais qui disent ça. Eh bé. Ah ouais? En Bourgogne, ça se dit. Tant qu'il y a du vin, eh bé. Le truc, c'est que si je les fais une par une, je cogite trop. Du coup, j'enchaîne. Là, ça fait 170 avec les 3 poids rouges. Ouais. Là, j'ai fait 70, 120, 170. Après, je fais 185 et 200. Tout 10 reps. Et après, j'ai fini. Putain, faut vraiment que je les passe, ces 200 là. Faut pas que je me défile. Bon, j'ai une question qui me dit comment tu fais pour avoir un physique aussi ouf en faisant de l'haltérophilie? Ah, déjà, il y a pas mal d'haltérophiles qui ont un bon physique. Si on regarde les Chinois, ils sont super secs, etc. Alors déjà, je pense que ça passe par la diète en premier lieu pour avoir un taux de masse grasse assez faible. Et ensuite, avec les exercices de renforcement, avec les squats, les tirages, même l'arraché et l'épaulé jeté, ça crée du muscle. Et voilà, après, ça dépend aussi de la génétique de chacun. Il y a des recordman du monde qui ont du bide et il y a des recordman du monde qui ont des abdos. Et c'est comme ça. Par contre, j'ai jamais été aussi facile à 170. Pour ceux qui m'ont posé la question, pour les genouillères, si ça enlevait les douleurs, si ça aidait quand vous avez des douleurs, non. Si vous avez mal, c'est pas un morceau de tissu qui va vous aider, hein. Les tendons, ça se remplace pas par des genouillères. Par contre, ça aide à la performance, les genouillères. Et certains se sentent plus confortables, plus à l'aise mentalement aussi.
Puis ça permet de tenir un peu l'articulation au chaud aussi, donc ouais, faut pas hésiter si c'est pour optimiser votre squat. Mais ça enlève pas les douleurs. Franchement, quand je fais les 10 reps, je les enchaîne, je me sens trop frais, je me dis je suis en forme. Et puis après je m'assois, et là je me prends un contre-coup de l'espace. Allez, continue. Allez, go. Oh, c'était facile. Plus que d'habitude. Oh là, les 200, je les ai forts. Wouhou! Dernière ligne droite. Ouais, du coup, sur les séries comme ça, j'essaie de prendre 4-5 minutes de repos. La dernière fois, la semaine dernière, j'ai un peu trop vite enchaîné et ça m'a tué. J'essaie de prendre 4-5 minutes de repos pour être efficace. La dernière. Allez, allez, on encaisse, on envoie. Allez, gros. Allez, fume-la. Allez, gros. Allez, on continue, on va se fixer plus long. Allez, allez, encore. Allez, bon, lâche pas, on envoie. Allez, on envoie. Allez, Ben, allez. Allez, mec, go au bout. Allez. Oh. C'est bien? Semaine pro de 10. Mec, c'est ça qui est effrayant, c'est que la semaine pro, faut faire 210. Là, j'étais au bout du bout. La dernière, ça a défiqué le dos. Enfin, au moins, c'est fait. En vrai, avec plus de récup, plus de sommeil, ça va passer de 10. Je fais les 3 premières, je me dis, jamais j'en ai 10. Genre, d'habitude, j'en enchaîne 6 faciles. Et après, je vais chercher en simple. Et là, je me suis dit, je vais chercher en simple 7 reps. Même sans surestimer ta force, tu peux faire une petite erreur technique. Tu dévies ta trajectoire. La barre, elle tombe. Et surtout, en haltéro, sur l'arraché de l'épaule jetée, si ta technique, elle se dégrade avec la charge, ou que ce jour-là, t'es pas réglé techniquement, la barre, elle peut tomber alors qu'il y a 80% de ton max, tu vois. Ça arrive. Merci tout le monde d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Mettez en commentaire si vous pensez que je suis capable de faire les 2-10 x 10 la semaine pro. J'ai besoin de courage là. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Squat, Muscu et Café.